Brice Lee, bienvenue. Merci pour l'invitation. Première question, pourquoi avoir choisi ce lieu? Parce que je trouve ce lieu extrêmement inquiétant. Tu vois, c'est bien et ça fait peur en même temps. Bien, bien. Vue mer, vue piscine. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je préfère la mer que la piscine, hein, parce que la piscine n'est pas jolie. Brice Lee, humoriste, animateur, présentateur, professeur, tu as été la révélation du confinement. Est-ce que je t'ai bien présenté? Ouais, mais professeur, pas trop. Parce que je suis plutôt un animateur, on va dire, un animateur. Dans mon quartier, c'est vrai que je fais des ateliers avec des jeunes et des moins jeunes de mon quartier, mais pas professeur. Parce que voilà, je montre des techniques qu'on m'a appris, pas professeur encore, peut-être un jour. Brice Lee, Bruce Lee, pourquoi? Parce que c'est un petit clin d'œil déjà à Bruce Lee, parce que moi je suis fan de Bruce Lee depuis très très jeune. Et ensuite, il y a un petit jeu de mots que j'ai voulu faire au début, parce que ma femme, son prénom c'est Émilie, et sur Facebook c'était Mi-Lee, écrit L-I-I-E. Et moi j'ai mis Brice Lee pour faire Monsieur et Madame Lee. Donc voilà, c'était un petit jeu de mots comme ça, et c'est resté parce que les gens ont adhéré à ce nom de scène, quoi. Ça ne te porte pas défaut, là, tout va bien? Non, ça va, pour l'instant non, pour l'instant. Après quand on recherche si on recherche Bruce Lee sur Google, des fois on peut tomber sur Bruce Lee, donc ça fait que c'est bien. Tu habites Dodane. C'est une vanne? Non, pas du tout. C'est un joli petit quartier. Vous pas mon quartier, gars. Vous pas, gars. Non, c'est un super quartier. Franchement, c'est un petit lieu, voilà, dans les hauts de la possession où on vit très bien. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. C'est comme d'infrastructures. D'accord. C'est comme infrastructure, mais mieux. On appelle à développer notre petit quartier. Donc voilà, bientôt, j'espère qu'il y aura de belles choses là-haut. J'ai lu que tu avais honte de dire que tu habitais Dodane, dans les hauts, puisque tu allais à l'école dans les bas. Est-ce que c'est encore le cas? Non, maintenant, franchement, j'assume à fond. Mais quand on est plus jeune, c'est vrai que moi, quand on me demandait où j'habitais, je disais la possession. La possession, enfin, Dodane fait partie de la possession. Parce que souvent, quand on sort des hauts, on a des a priori. Ici à La Réunion, on sort des hauts, le Tillabléau, voilà. Mais c'est vrai que j'assumais pas vraiment le fait d'habiter dans les hauts. Maintenant, j'assume entièrement. Y habitude à fond la caisse. J'ai l'impression, et tu me dis si je me trompe, que tu n'as pas de plan de carrière. Franchement, non. J'ai pas de plan. J'ai un plan. Enfin, c'est un plan comme ça. C'est une route comme la route du Dodane, pareil, il y a des virages, il y a des routes, tu rentres dedans, tu ressors en marche arrière parce que ça va nulle part. Il y en a une, tu vas dans le vide. Mais voilà, mais tu essaies de faire une marche arrière. Mais voilà, j'ai pas de route, mais j'ai pas de plan B non plus. C'est-à-dire que si ça marche pas, l'humour, ben j'ai pas de plan B. Après, peut-être que je vais trouver un plan B si jamais ça marche pas, mais je sais que ça va marcher. Je fais tout pour, obligé. Peu importe le temps que ça prenne. Exactement, voilà. Mais bon, faut pas que ça prenne 30 ans non plus. Parce qu'à un moment donné, on est vieux. Et déjà, tu as vu, là, le barbichette, c'est compliqué. Plus de 13 500 abonnés sur Facebook, 3 700 sur Insta. Est-ce que tu es satisfait du nombre ou pas encore? Alors, franchement, moi, je m'en fous. Franchement, du nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est pas mon... Enfin, je savais même pas d'ailleurs, merci de me l'apprendre. C'est pas ton leitmotiv, quoi. Non, franchement non. Après moi, même les vues sur les vidéos, des trucs comme ça, c'est pas ça qui me motive. C'est que voilà, il y a des commentaires, il y a des gens qui aiment bien ce que tu fais, il y a des gens qui te croisent dans la rue, qui t'arrêtent, qui te disent ils aiment bien ce que tu fais. Il y a une reconnaissance du travail effectué. Ça oui, ça c'est. Il y a une certaine satisfaction quand même. Ouais, enfin même Il y a non. des critiques positives. Et quand il y a des critiques négatives, du coup, comment tu réagis? Moi je réagis pas. Avant je réagissais mal aux critiques négatives. Mais maintenant, j'ai pris, je me suis dit que voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Après, il y a critique et critique. Hein. Moi, quand tu me donnes une critique qui va me faire avancer, tant mieux. Mais si c'est une critique juste pour critiquer, il n'y a rien d'autre derrière, ça ne m'intéresse pas. Donc après, des fois, en tant qu'être humain, ça me touche parce qu'on se dit, ouais, le gars ne me connaît même pas, il se permet de dire des choses comme ça. Mais après, franchement, ça me passe au-dessus des cheveux. Les constatatures. C'est un concept que tu as développé qui t'amène entre 2000 et plus de 65 000 vues par vidéo. Raconte-moi l'histoire de cette idée qui, comme son nom l'indique, est un constat. C'est ça, c'est un constat, exactement, parce qu'il y a le constat et la critique. Et moi, je suis dans le constat, et c'est la constatature. En fait, c'est un mot que j'ai, on va dire, inventé au hasard d'une vidéo, justement,
Et parce qu'au début, ça ne s'appelait pas comme ça. Au début, j'ai commencé à faire des vidéos. À un moment donné, j'ai dit, je vais faire une constatation sur quelque chose. Ce mot-là, j'aimais bien, ça sonnait bien et j'ai gardé ce mot-là. Mais c'est vraiment voir quelque chose autour de moi, dans les infos, peu importe, hein, autour de moi et trouver comment je peux avoir la balance et transférer ça en humour, quoi. C'est vraiment ça. C'est trouver le petit truc qui va faire rire les gens et toujours un petit message derrière parce que c'est bien de... Tu commences même à faire le dernier message que j'ai vu, un peu politique. Ben Tu t'es permis de faire ça. Ouais, parce que il faut, parce que je vois pas pourquoi nous, on n'a pas le droit. Fois, non? Non, j'ai déjà parlé un petit peu de politique et avec tout ce qui se passe aussi avec le coronavirus, des fois on se pose la question, on est obligé de partir sur ce sujet politique. Et après, l'humour et la politique n'a toujours, tu vois, ils se pincent un petit peu l'un l'autre, toujours. Si on pouvait parler maintenant de la fabrication. Depuis peu, elle sort le mardi. Comment tu choisis le thème? Tu l'écris quand? Tu la filmes quand? Et comment? Et tu la montes comment? Moi, c'est pas des gros moyens, je te cache pas, c'est pas un truc, voilà, c'est pas Spielberg. Mais voilà, en fait, j'ai toujours une idée dans la semaine ou le week-end, j'ai une idée. Et après, des fois, ça peut changer parce qu'il y a quelque chose encore plus prenant. J'écris. Déjà, j'écris ce qui m'a fait rire dedans. J'écris et j'essaie de développer ça. Et après, je le tourne, on va dire, soit le lundi ou le mardi dans la matinée. Le montage se fait avec mon téléphone. Et où je tourne la vidéo, c'est dans une chambre où il n'y a plus grand-chose maintenant. C'est une chambre qu'on a enlevé tout à la maison. Et voilà, il y a des lambris partout dans la chambre. Et voilà, il y a juste un bureau, mon téléphone devant moi et je fais la vidéo comme ça. Et après, le montage, c'est avec mon téléphone. C'est vraiment artisanal pour le coup. Exactement. Tu es seul, tu as l'idée, tu fabriques, tu le fais, tu montes, tu te reprends. C'est plus ce qu'on appelle un plan séquence au début. C'est ce que tu faisais au début dans ta voiture, hein, c'est ce qu'on appelle un plan séquence. Tu appuies, tu fais toute ta candidature et tu éteins. Là maintenant, tu fais un petit montage quand même, tu te permets de couper. Parce que je trouve que ça apporte un peu plus de dynamisme aussi à la vidéo et ça me permet de des fois me tromper aussi. Parce que c'est vrai qu'au début, quand je faisais en une seule fois, ça m'arrivait de me tromper, il faut recommencer toute la vidéo. Et c'était compliqué des fois. Et des fois, j'abandonnais parce qu'on ne peut plus refaire la même chose, on n'a pas le même... À un moment donné, à force de faire, on ne fait plus la même chose et c'est chiant, quoi. Cette photo t'évoque quoi? Ah ben ça, c'est un peu comme la famille, quoi. Lisiane, je connais depuis 7 ans maintenant, Mika 6 ans, Chloé un petit peu plus récemment. Moi, je vois là-dedans la nouvelle génération avec d'autres, hein, il manque beaucoup d'autres, mais la nouvelle génération, les là, quoi, les présents, il fait rire les gens. Il nous manque juste voilà, un peu plus de, on va dire, un peu de professionnalisme pour que ça fonctionne mieux. Mais voilà, on est là et on voit que le stand-up il existe, quoi. Le stand-up il existe à La Réunion. Parlons de ta carrière qui a débuté il y a à peu près 8-9 ans. Quel a été le déclic? C'est quoi le commencement? En fait, depuis petit, je voulais faire ça. Et c'est ma maman qui me disait tout le temps, parce que je faisais beaucoup rire à ma famille, dans les dîners de famille, tout ça. Je faisais pas des impros, comment ça s'appelle ça des imitations. Je faisais beaucoup d'imitations, je reprenais des sketchs de Thierry Giardino devant la famille. Et après, à un moment donné, après j'ai perdu ma maman et ça, j'ai pu... La même saveur, quoi. Voilà, j'ai voulu faire ça. Même avant, hein, parce qu'après, il y a plein d'autres choses, j'avais d'autres passions, le VTT, le basket, tout ça. J'ai entendu à la radio quelqu'un qui organisait un genre d'humour crochet dans un restaurant. Et je me suis dit, je vais m'inscrire comme ça. Parce que j'ai entendu, pourquoi pas être testé. Et c'est là que c'est reparti, quoi. J'ai écrit un sketch parce que c'était le week-end d'après. J'ai entendu ça un week-end, c'était le week-end d'après, il fallait écrire un sketch. J'ai écrit un sketch rapidement et j'ai joué. Et ça s'est super bien passé. Super bien passé. Les gens étaient... et là, j'ai rencontré des potes qui ont fait partie de mon chemin de l'humour, quoi. Il y avait un gars qui s'appelle Kay, Harry Payette, Thierry Alba qui était un ex des Théâtres La Cour. Et voilà, il y avait plein de gens comme ça que j'ai rencontrés qui m'ont permis de continuer cette aventure de l'humour-là. Est-ce que tu estimes être encore un jeune talent de l'humour? En fait, c'est les gens qui disent ça, la nouvelle génération de l'humour. Et c'est que dans l'humour, t'entends ça. Hein. C'est-à-dire qu'un maçon, quand il arrive, c'est pas la nouvelle génération de la maçonnerie. Tu vois ce que je veux dire? C'est même dans la musique, il n'y a pas de nouvelle génération. Le gars, il sort un album, il est nouveau, il sort un album, il est là. C'est un chanteur, point. Et il n'y a que dans l'humour où il y a une nouvelle génération. Et moi, je ne suis pas trop dans ce délire. C'est que il y a les gens qui étaient là, il y a nous qui arrivons, il y a nous, et maintenant, j'arrive à conjuguer des verbes au plus que par. Au subjonctif présent.
Ce sera plus compliqué, frère. Parce que là, wouh! Non, mais voilà, mais après, sincèrement, moi, nouvelle par rapport à l'ancienne, certes, parce qu'il y a une ancienne et une nouvelle, mais je suis humoriste, point. Voilà, autant qu'un Thierry Giardino, il a plus de carrière que moi, sa carrière est plus longue. Mais voilà, on est humoriste, quoi, point. Ton chemin de vie, de carrière, tu ne veux rien devoir à personne. Est-ce que je me trompe? C'est pas je veux rien devoir à personne, hein. C'est que, en fait, j'ai pas envie d'être caché derrière quelqu'un de déjà connu. C'est ça en fait. Après, j'ai de l'aide, hein. Il y a Lisiane qui m'aide beaucoup, Mika, il y a Julien Deruc, je ne sais pas si tu connais. Tu connais Julien Deruc? Voilà, voilà, il y a plein, même les jeunes talents, tu vois, les jeunes talents, les dalons. Il y a même des gars qui ont des restos, qui nous proposent de jouer dans leur resto, faire des comédie clubs. Non, j'ai de l'aide, il n'y a pas de souci, mais en fait, moi, je ne veux pas rester derrière quelqu'un. C'est-à-dire, un exemple, par exemple, Thierry Giardino, ça m'arrive de faire des scènes avec lui, mais je ne veux pas être... parce que les gens vont se dire obligatoirement, c'est grâce à Thierry Giardino. Et ce n'est pas le but, c'est pas le but vraiment. Après, j'ai rien contre de travailler avec lui, il n'y a pas de souci, mais voilà, je veux quand même faire mon truc de mon côté, et au moins, voilà. Après, on se recroise toujours sur des scènes, dans des émissions télé, on se recroise, voilà, mais pas caché derrière quelqu'un, c'est pas le but. Sur le même principe, tu souhaites garder ton identité et parler quasi que créole dans tes spectacles. Pourquoi cette volonté? Déjà, enfin, c'est pas une volonté, en fait, je veux m'améliorer dans ma langue maternelle, être à l'aise, parce qu'il y a encore du chemin. Et pourquoi pas, plus tard, aller vers du français et mélanger les deux, voilà. Mais vraiment être à l'aise. C'est-à-dire que déjà, avec ma langue maternelle, j'arrive à faire rire les gens en étant à l'aise sur scène et en étant le plus naturel. Parce que moi, je veux être naturel sur scène. Tu vois, être naturel, donc qui dit naturel, dit le gars qui parle créole. Et après, plus tard, oui, il n'y a pas de souci. Et peut-être ramener aussi un peu de créole là-bas, en métropole, ça serait le top. À partir de quand tu as arrêté ton boulot de tous les jours pour te consacrer à ta carrière? Est-ce que tu regrettes et est-ce que c'est dur? Non, je ne regrette pas. Et à partir de quand? C'était juste avant le premier confinement, mais ce n'était pas de ma volonté. Sauf que t'y pensais quand même? J'y pensais vraiment. À un moment donné, j'y pensais parce que faire les deux, c'est vraiment compliqué. Mais c'est au moment, j'ai été licencié économique, tout simplement, en février. Juste avant le confinement, c'était 2020. Et février 2020. Et en mars, on a été confinés. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je planifie pas trop mon plan de carrière parce que je me dis qu'il peut arriver plein de choses. Mais ça m'a permis de me consacrer vraiment à ça. Et pendant le confinement, je me suis dit, bon Brice, et là, déjà tu vas pas jouer sur scène, bon allons faire des vidéos. Et j'ai fait tous les jours les vidéos, les constatatures. Et voilà, mais sincèrement, aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est compliqué, mais je ne regrette pas. Et mon ancien patron, il était à fond derrière moi pour que je fasse ce que j'aime. Quand je suis parti, il m'a dit il est content que je parte par le fait de quitter la société. Content de t'avoir licencié. Voilà, il est un peu ça. Le gars, t'es content parce que tu fais chier Brissard, mais non, mais voilà, le gars était. Mais c'est cool. Regarde cette photo et celle d'après. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre la première photo, la deuxième et la troisième? Sincèrement, moi je suis un gars, j'aime bien le changement. Tu vois, j'aime bien le changement, j'aime être différent. Ça, je pense que tout le monde l'a vu. J'aime pas être comme tout le monde. Et j'aimais beaucoup les chapeaux. Voilà, j'ai été fan de chapeaux. J'avais casquettes, j'avais plein de casquettes, une centaine de casquettes, des chapeaux. Ah ouais, et maintenant j'ai tout donné au petit coup. Enfin, j'ai donné. Et après, il est arrivé un moment où ça, je me suis dit, je vais laisser mes cheveux pousser. Et au début, c'était un petit dégradé avec la coupe normale. Et après, j'ai laissé pousser. Et au fur et à mesure, j'ai fait la coupe, la coupe un peu à la Will Smith. Et maintenant, après, pendant le confinement, je n'ai pas touché du tout à mes cheveux. J'ai laissé pousser. Il y a eu l'afro que tout le monde a vu. Et maintenant, comme j'ai un peu la flemme de faire l'afro, aujourd'hui, c'est ça. C'est Monsieur Bouclette, c'est Frisotti, c'est voilà quoi. Et du coup, mais tes anciennes chevelures, tu les as données aussi aux petits cousins, tout ça? Non, non, ça j'ai gardé parce qu'en fait, j'ai pas coupé. Hein. Là, si je mets le peigne dedans, ça va revenir en afro. Mais voilà, et comme je fais beaucoup de vélo en ce moment,
avec l'afro, c'est compliqué de mettre le casque. Lisiane, c'est qui pour toi? Ma tante Lisiane, en fait, Lisiane, c'est comme une grande sœur. Pour moi, c'est une grande sœur, en fait. C'est une grande sœur. Celle qui m'a dit, Brice, il faut faire du spectacle. Le premier, comme From Dodan. Et moi, j'ai dit non. Après, elle m'a dit, si, on est obligé. Il dit, ben non, pas obligé. Il dit, si, parce que la salle est déjà réservée. Et j'ai dit, ah ouais, d'accord, ok, ça se passe comme ça. Et ouais, après, ben, c'est comme ça que c'est parti. Mais c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup, qui m'a permis de plus me professionnaliser et aussi d'être plus, de me consacrer plus à ma partie artistique que tout ce qui est derrière. Parce qu'après, voilà, au début, on s'occupe un peu de tout, d'aller chercher, d'aller faire ceci, de faire les factures. Et là, c'est elle qui s'occupe de ça pour moi, avec son association avant et maintenant avec la production maintenant. Mais sincèrement, c'est la grande sœur de l'humour et je pense qu'il y a plein de jeunes humoristes qui peuvent dire la même chose. Est-ce que le cinéma, ça t'intéresse? Sincèrement, pour l'instant, non. Parce que je me sens pas prêt, peut-être plus tard, parce que ça se pourrait qu'un jour, s'il y a possibilité, mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi le cinéma parce que c'est retourner des scènes. Et ça, moi, à un moment donné, je pense que je perds vite. Moi, c'est sur l'instant. Moi, j'aime bien le truc instantané. Mais l'humour, un sketch, tu le fais, tu le refais, tu le fais, tu le refais pendant 2 ans, 3 ans. Exact. Ouais, c'est vrai, mais par exemple, le sketch, moi, j'aime bien des fois aller discuter avec les gens, parler. Et j'ai un gros problème. Faire 10 minutes, faire 15. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je vois pas du tout. Mais peut-être un jour, qui sait, peut-être un jour, parce que je veux dire, c'est pas un but. Ouais. C'est pas vraiment un but. Après, s'il y a, ben, je ferai, mais c'est le cinéma, c'est pas un but pour l'instant. Je me sens pas encore prêt. Brice, tu te vois où dans 20, 30, 40 ans? Déjà, beau gosse, papy beau gosse, franchement, c'est un très beau mec, ça. Il ressemble un peu à mon papy du côté de mon papa, parce qu'il avait la barbe blanche, cheveux blancs. Bon, après, là, il n'a pas attrapé les cheveux. Mais dans 30 ans, franchement, toujours dans l'humour, à 100% dans l'humour, avoir mon propre comédie club à l'île de la Réunion. C'est vrai que ça manque. Ah ouais, il manque beaucoup parce qu'après, les jeunes n'ont pas de lieu où jouer, où tester. Il est très important. Ça nous oublie beaucoup, ça, à La Réunion, c'est de tester. Parce que voilà, écrire un sketch, c'est bien. Le jouer devant un public, c'est mieux. Et voilà, le retoucher après, c'est encore mieux, quoi. Quand on l'a joué, pour jouer vraiment dans un spectacle par la suite. Mais voilà, c'est avoir mon comédie club et avoir peut-être une petite carrière nationale. Ça serait top aussi. Il y a un petit plan de carrière derrière, quand même. Oui, toujours. Mais voilà, comme je te dis, en fait, moi, j'ai des buts. Quand j'arrive au but, là, je suis content, mais pas, voilà. C'est pas un plan de carrière sur 10 ans. Par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est compliqué. Tu fais pas mal de grandes scènes en ce moment. Là, on peut te voir au Théâtre Luc Donat, Théâtre Champfleury, également le 31 décembre pour une grande chaîne nationale. C'est une consécration? C'est consécration et une reconnaissance aussi du public déjà, et aussi des organisateurs de ce genre de festival, d'émissions télé. Et parce que voilà, le Réunion Comedy Fest, c'était un super souvenir. Dans ce festival-là, j'ai beaucoup appris par rapport aux autres humoristes qui étaient là de Métropole. On a gardé contact, Farid Chamek, tout ça. C'est des gens qui m'ont beaucoup appris. Et voilà, pareil pour le théâtre plein air. Théâtre plein air, c'est magnifique là-bas. C'est une atmosphère spéciale. Dernièrement, tu as joué en plus à plusieurs reprises, quoi. Ouais. On s'est connus il y a 1 an et demi, 2 ans. C'était un peu le chaos au niveau humoristique à La Réunion. Et là, vous commencez vraiment à faire de grosses scènes. On commence à s'intéresser à vous. Il y avait des scènes, hein, mais c'était un peu plus, on va dire, un peu plus... parsemé de temps en temps. Voilà, quand il y a un festival, on est dedans. Voilà, je trouve qu'on était un petit peu à ce moment-là des bouche-trous, on va dire. Mais maintenant, on commence à voir que voilà, on est là et on sera toujours là, quoi. Peu importe, on sera toujours là. Et donc, on nous programme, on nous invite dans des émissions télé à faire des blagues. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. 31 décembre, tu es à la télé, voilà, ta famille te voit à la télé, c'est trop belle. Trop belle, là. Nous finissons par, non pas une de tes passions, mais ta passion, le VTT.
Pourquoi le VTT? Ben, dis pas ça comme ça, c'est quoi cette passion? On dirait mi-jeu pétanque, gars. Non, gars, non, c'est. Tu l'as dit, la pétanque, ça cartonne à La Réunion. Oui, ça cartonne, mais non, je préfère le VTT. Non, mais le VTT, c'est depuis jeune. Si l'humour, je fais depuis 7-8 ans, ben, le VTT, c'est là, j'ai 36 ans, bientôt 37, ben, c'est depuis 36 ans que je fais du vélo, donc depuis tout petit. Et donc, c'est ma passion, j'aime ça parce que je suis libre. Quand je suis sur mon vélo, je vais dans la nature, dans la forêt. Et en plus, à La Réunion, on a un terrain de jeu formidable. Donc ça, c'est ma petite dose d'adrénaline et ma petite dose de liberté, on va dire, dans ce monde-là. Et ça me permet de m'évader. Dernière question, une personne que tu connais qui va te poser une question. Ah, ma tante Lisiane. Salut Brice. Alors moi ma question c'est est-ce que vous aurez une envie particulière de partager la scène avec un artiste, peu importe un humoriste, un acteur, mais qui serait cette personne avec qui vous aimeriez partager la scène? Qui? Oui, ben, on a déjà partagé la scène avec beaucoup de monde. Un dalon humoriste, même des dalons chanteurs, on va dire, parce qu'on a Fabrice Legros, c'est un chanteur de La Réunion. J'ai fait un sketch avec lui, il n'est pas humoriste du tout, et c'est un sketch qui a très bien marché. Il y a plein de gens, Lisiane, ma fille de Je suis scène, Mika H, les... Si on devait voir un peu plus loin. Ben, en fait, moi, j'aime beaucoup Farid, j'aime beaucoup son travail, comment il amène l'humour, j'aime beaucoup. Et sincèrement, partager un sketch ou une scène avec lui, ce serait vraiment un but c'est un but que j'aimerais atteindre et après passer à un autre but, on ne sait pas lequel. Pas donner trop de... Je peux prendre la... Non, d'accord, je vous rends là. Désolé. Et pour finir, est-ce que tu peux me faire, face caméra, une constatature de cette interview? Ok, d'accord. Face caméra, celle-là. Salut à toutes, comment il est? Ça va bien? Tranquillement? Super, si ça va, c'est le principal. Bon, c'est juste pour dire ça, tu fais une petite constatation, c'est l'interview que je viens de faire avec un monsieur là, et il jure. C'est trop belle. Non, parce qu'il pose des questions intéressantes, tu vois. On m'a jamais posé ces questions. D'habitude, on me pose des questions sur mes cheveux et tout ça, mais là, c'était extraordinaire. Merci beaucoup. Bon, allez, Na, trouve ça. Bisous, bye. Tu as pas ri à ma constatation, je suis pas content. Si. Ah, tu as, d'accord. Intérieurement, oui. C'est bien. Merci d'avoir choisi ce lieu pour cette interview. Ouais, mais merci à toi. Ben, la prochaine fois, ça sera dans un... Enfin, s'il y a une autre prochaine fois, dans un autre lieu avec une vraie piscine, ça serait cool. Avec de l'eau. La déco, pas mal quand même. Ouais. Une semaine pour mettre tout ça. Ah, ça, Ouais. ben fais plus, hein. Non. Abandonne la déco. Fais un métier de... Voilà, ça c'est bien, mais fais plus de la déco. C'est pas bien. Évite. Mon Dieu Seigneur. Brice, bisous bye comme on dit. À bientôt. À très bientôt. Merci à toi.